Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Se retrouve pour une vidéo sur le gardien du monde et de la voix de l'âme que je vais vous expliquer de quoi il s'agit pour le portail énergétique multidimensionnel qui s'ouvre au travers des planches vibratoires. Les planches vibratoires, les sauts vibratoires, vous l'avez vu, ont travaillé déjà dans un premier temps pour ceux qui l'ont déjà fait, je l'espère, sur tout le parcours en développement personnel que vous voyez à l'écran, dont vous pouvez retrouver les vidéos sur le parcours du stress émotionnel. Donc, les planches vibratoires ont travaillé déjà dans un premier temps avec les protocoles que vous connaissez, les différentes en fonction des blessures émotionnelles et du parcours qu'il s'en suit. Dans un deuxième temps, aujourd'hui, donc je vais vous parler du gardien du monde, de la voix, de l'âme. C'est ce qui a été donné en canalisation sur le portail multidimensionnel des sauts vibratoires. Quel que soit le saut vibratoire que vous avez choisi, vous pouvez les prédécouper si vous avez déjà la pochette complète ou inversement ici dans le petit bandeau si vous l'achetez à l'unité, ou vous pouvez les tester en kinésio avec votre pendule ou mettant des petits papiers par terre et faire le pendule avec le corps pour savoir quelle planche vibratoirement vous devez travailler pour le moment. Donc vous allez continuer dans le même principe, mais on va le travailler avec cette thématique-là, le portail qui s'ouvre à nous pour avancer d'une manière plus approfondie dans une deuxième phase de travail. Alors, je vais prendre mes notes sur ce qui m'a été donné sur le travail qu'elles permettent d'avancer pour nous. Alors, déjà, c'est toujours une barrière protectrice, mais comme tous, puisque dans tout ce travail, je vous l'ai dit, au niveau de la transformation, c'est important que l'on avance protégé, puisqu'en fait, il faut éliminer, on va dire, des énergies délétères pour pouvoir ensuite reprogrammer d'une manière plus adéquate. Alors, ce qui m'a été donné, par contre, très important, attention être véritable et avoir des sentiments sincères quand on utilise ces portails énergétiques, surtout celui-là en particulier, parce que sinon, en fait, il y a un effet boomerang au niveau des actions qui peuvent, on va dire, être bloquées si on est intéressé et qu'on l'utilise à mauvais escient. Donc, à bon entendeur, salut pour tout le monde, ceux qui n'ont pas de bonnes intentions pour utiliser cela. Alors, on m'a parlé de libérer les relations de codépendance avec les personnes que l'on côtoie, qui sont en vie, mais aussi avec les décédés. On peut encore avoir des liens d'attachement énergétique. Donc, ça va permettre de faire ce travail-là dans un travail forcément d'acceptation, de pardon. Ça ne veut pas dire qu'après, il faut continuer à être avec les personnes en contact avec les personnes que l'on est, mais en tout cas être en résilience par rapport à cela. Donc ça va nettoyer rapidement aussi et profondément tous les corps subtils. Donc je parle parfois un petit peu mon jargon, forcément je suis énergéticienne, ça va parler aux thérapeutes également. Après pour les personnes individuellement, il est important, c'est quand même pour ça aussi l'objectif de ces planches, que vous pouvez l'utiliser chez vous et ça va vous tilter avec des choses que vous dites, ah ben oui, c'est ça que je veux avancer plus profondément là-dessus. Donc ça exerce une barrière protectrice, ça je vous l'ai dit. Ça va travailler sur donc, les attachements énergétiques et ça va nettoyer rapidement, je reprends mes notes, je ne sais plus où j'en étais, rapidement et profondément donc les corps subtils. Ça va éliminer les entités, les influences négatives externes, même si voilà, il y a des attaques énergétiques par ondes pensées ou autres. Voilà, ça va protéger aussi du vampirisme énergétique pour les personnes qui sont toxiques autour de nous, voire plus loin, qui sont même pervers narcissiques autour de nous. Ça va permettre d'avoir cette protection le temps que le travail se fait de compréhension de pourquoi est-ce qu'on attire ça dans nos vies et de travailler ce qu'il y a à travailler. Ça peut aussi, on va attirer aussi des gens qui sont tout le temps mécontents, des jaloux, des sceptiques, etc. Ça va permettre d'avoir une protection énergétique, en tout cas, le temps de le travailler au niveau émotionnel et au niveau mental. Ça encourage aussi à reconnaître nos propres erreurs, ce qui permet de se libérer
énergétiquement finalement d'une aura négative où on risquerait de se culpabiliser en permanence, c'est-à-dire qu'on s'auto-pollue, on s'auto-sabote. Donc la priorité de ce portail est vraiment de travailler sur des attitudes subconscientes, que ce soit le corps physique, le corps mental aussi, mais sur l'état psychique, l'équilibre des émotions, mais ça va aider à identifier, entre guillemets, notre propre démon intérieur, le saboteur intérieur, le bourreau intérieur, le petit vélo d'autodestruction, d'auto-sabotage, et où on crée des subpersonnalités qui peuvent être de nature extrêmement mécontente, agressive, autoritaire, et en fait on se crée des personnages, et que l'on n'est pas fondamentalement, mais qui se réactivent justement à cause de tout ce système-là. Ça va travailler vraiment fortement là-dessus. Ça va provoquer donc des prises de conscience, mais qui vont être permanentes. Donc ça va stimuler la compréhension des situations qui sont vécues, même les plus difficiles, ou les plus catastrophiques, mais les émotions destructrices vont être rapidement en fait ciblées, neutralisées, et les souvenirs se détacher de leur événement. Donc on va prendre de la distance par rapport aux choses et ça va s'apaiser progressivement. Donc ça ça supprime aussi l'appréhension de l'avenir dans les difficultés que l'on peut vivre de nouveau collectivement. Ça ressort quand même beaucoup. Il y a toujours en toile de fond, je vois deux choses, c'est les protections et l'aide actuelle dans le chaos qui vient, au-delà de toutes les choses que ça nous permet de travailler évidemment. Et donc ça permet à la personne de se remplir de légèreté, de calme et de joie, en restant dans une sensation de fluidité. Alors, on va dire, mais une détermination quand même, mais en protégeant, on va dire, des troubles chaotiques et d'injustices que l'on peut observer dans les structures collectives mondiales. Donc, ça va permettre aussi de libérer en fait une énergie du monde matériel, les dominations des forces, mais qui sont négatives, de pouvoir que l'on peut vivre au travers du relationnel également, et ça va contribuer à instaurer en fait un ordre lumineux pour nous-mêmes et aussi sur Terre, dont l'importance aussi de ça, si vous l'activez, de l'avoir également aussi dans les lieux, parce que ça va travailler en rayonnement dans votre lieu de vie, voire plus loin, pour aider un petit peu aussi à tout ce qui se passe collectivement au niveau de la Terre. Donc ça va agir aussi sur le processus de nos pensées. Ça va éliminer les intentions qui sont inutiles, et pour avoir un comportement le plus approprié possible, le plus correct, le plus juste, pour avoir développé un karma positif. Je ne suis pas dans le truc, on a un karma, du coup on récupère ce qu'on a fait avant, du coup, non, c'est pas dans ce truc-là, mais c'est d'avoir vraiment émané gagnant-gagnant. Voilà, un karma positif pour émettre des choses positives, pour attirer des choses positives. C'est dans ce sens-là que je le dis, et c'est dans ce sens-là qui m'a été donné. Donc, ça va permettre à la personne qui va faire ce travail d'arrêter les pensées et les actions pour les aligner et se plonger à l'intérieur de lui-même. Et avoir une ligne directrice de son âme pour, on va dire, rectifier éventuellement les incohérences d'action, de pensée. Et grâce à ce processus, en fait, la personne va commencer à percevoir sa voix intérieure, son intuition, on va dire sa boussole, pour lui indiquer en fait les actions qui vont être justes et qui sont en accord avec ses paroles et ses actes, que ce ne soit pas en désaccord et désaligné par rapport à son chemin de vie et son âme. Donc forcément, ça va activer en fait des valeurs très hautes, d'estime de soi, d'intégrité, de persévérance, de détermination et de résilience. Et aussi, pas dans le mode sacrificiel, ça n'a pas été dit comme ça, mais un esprit de sacrifice pour des idéaux nobles. Être conscient qu'on n'est pas le sauveur du monde, on n'a que nous à se sauver, mais dans un esprit qu'on peut aussi mettre entre parenthèses parce qu'on sait qu'on est interconnectés les uns aux autres et que quand le collectif va avancer, nous-mêmes, on aura des répercussions positives pour nous. On n'est pas... on est tous reliés aux uns et les autres, ça amène à cette conscience-là. Et cette conscience-là, du coup, réveille chez la personne des connaissances de créativité et de compréhension
qui incite à la créativité plutôt qu'à la destruction. Parce que dans tous ces schémas que l'on a, c'est des schémas quelque part qui sont négatifs, donc de destruction. Et on active fortement la compréhension de la créativité pour contrecarrer ça qui est à l'intérieur de nous et qui est la clé de notre abondance fondamentale de nos potentiels. Donc ça va vraiment apporter un soutien, celui-là, pour les périodes troubles qu'on peut vivre. Donc ça attise forcément les énergies d'éveil et de protection très fortement. Voilà pour ce qu'il en est des informations que j'ai réceptionnées pour ce portail du gardien du monde et de la voix de l'âme, que vous pouvez activer avec ceci. Pour les nouvelles personnes, c'est toujours le même protocole. Donc respiration en conscience, centrée sur le cœur avec vos 2 mains l'une sur l'autre au niveau du cœur, bien prendre conscience au niveau physique de votre respiration pour ralentir le rythme cardiaque, les émotions, l'émotionnel, le physique, l'énergétique et les pensées. Et ensuite, vous allez vous connecter à l'énergie d'un saut vibratoire. Donc, vous avez présélectionné, quel qu'il soit, si c'est celui-ci ou un autre. C'est pour ça qu'on l'avait fait cet été un maximum. Je vous ai demandé de vous, au travers des petites canalisations pour avancer sur soi cet été, pour vous apprendre à vous connecter déjà avec les énergies du saut. L'énergie suit la pensée, donc quand vous êtes focus, et même visuellement aussi au travers du téléphone, si vous vous êtes pas procuré les planches, vous pouvez vous connecter à distance, comme tous les soins énergétiques qui peuvent être faits également à distance si vous le souhaitez aussi. Après, vous allez demander une ouverture de l'espace multidimensionnel du saut vibratoire que vous avez choisi. Multidimensionnel, parce que derrière son action et son rayonnement et le travail qu'il fait, que vous l'avez vu dans le parcours en développement personnel, si vous vous êtes déjà procuré une de ces planches, et en fait, les portails vont vous permettre, derrière une porte, il y a une autre porte, et il y a en fait tout un tas d'aspects qui peuvent être travaillés, parce que c'est multidimensionnel, et ça nous permet aussi de libérer l'aspect multidimensionnel en nous, en libérant ce qui bloque à accéder à qui on est fondamentalement, à des choses qu'on ne sait même pas et qu'on n'est même pas conscient de nos capacités. Par contre, il va le faire, cette activation, de manière très ferme. Il va falloir le faire 3 fois à haute voix, comme ceci. Activation du portail gardien du monde et de la voix de l'âme. Activation du portail gardien du monde et de la voix de l'âme. Activation du portail gardien du monde et de la voix de l'âme. Activation, activation, activation. Merci, merci, merci. Cela est fait, cela est fait, cela est fait. Et c'est comme ça. Donc en fait, on émet vraiment la certitude, la détermination consciente de l'activation de ce portail pour nous aider à ce qui nous apporte tout ce que j'ai expliqué il y a 2 minutes. Donc c'est pas d'une manière autoritaire et intransigeante, c'est d'une manière ferme, avec certitude, sans aucun doute. On active cela. Ça vous active aussi en le faisant de cette manière-là, la force en vous, le côté yang, le côté action et la détermination à avancer dans votre chemin via ce biais. Vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres choses dans vos vies. Il n'y a pas de souci. Ce sont que des portes pour vous permettre d'avancer. Une autre manière d'utiliser, donc on prend une planche qu'on a choisie toujours, c'est toujours la même que vous avez choisie, celle-ci ou une autre, et vous le mettez sur un petit papier, gardien du monde et de la voix de l'âme. Merci, merci, merci. On le positionne de nouveau sur le seau vibratoire avec le petit verre d'eau pour pouvoir informer et boire le verre d'eau tout au long de la journée. Petit verre d'eau informé, une 30aine de minutes, on va le dire comme ça. Vous pouvez mettre aussi une bouteille d'eau en verre ou une carafe d'eau pour le boire tout au long de la journée. Comme on a 70% d'eau dans le corps, ça va permettre d'éliminer en fait les informations qui est déjà dans nos cellules au travers de l'eau qui y est, en mettant de la nouvelle eau informée avec les portails avec lesquels on veut travailler. Donc si vous souhaitez vous procurer la planche vibratoire, vous pouvez la voir dans l'e-boutique, dans le lien sous la vidéo. Et puis je vous remercie pour liker toujours, partager et mettre un petit commentaire par rapport à vos expériences, comment vous avancez dans ce processus, pour pouvoir permettre aux autres de bénéficier également de ça et d'augmenter petit à petit le niveau vibratoire sur cette terre. Nous en avons bien besoin, mais avant ça, il faut se purifier, il faut se nettoyer, il faut travailler tout
tout ce qu'on fait là pour le moment pour pouvoir chaque fois, hop, reprogrammer et ainsi de suite augmenter. Voilà, donc on va bientôt se retrouver pour une autre vidéo et je vous souhaite une belle journée.